Je donne maintenant la leader du Parti vert, Madame Elisabeth May, à prendre la parole. Merci, Président Zelensky. Quel honneur pour moi de prendre la parole en ce moment extraordinaire, historique. Et pour tous mes chers collègues ici, nous sommes unis. Comme un vert ici au Canada, nous sommes partie d'une grande famille vert partout au monde, il y a 80 pays du monde. Il y a quelques jours, j'ai reçu cette lettre envoyée par le président du Parti vert d'Ukraine, Vitaly Kononov. Et je cite, Dear Green Friends. Chers amis verts, nous vous écrivons depuis des abris anti-bombes, depuis notre Ukraine natale qui est impitoyablement attaquée et bombardée par les forces russes depuis ce jour fatidique 24 février 2022. Les Ukrainiens sont frappés sans discernement. Les dommages collatéraux s'élèvent à la destruction totale des villes. De nombreuses infrastructures civiles et sociales n'ont aucune pertinence pour les militaires. Elles sont détruites. Des milliers de civils sont morts, blessés. Des millions de personnes fuient leur maison. Les volontaires de l'armée ukrainienne et de la défense civile ont pris les armes et se battent pour la survie de l'Ukraine. Ils y parviennent dans une large mesure, mais les attaques aériennes de missiles et des bombes causent de gros dégâts. Nous sommes impuissants. Nous n'avons pas d'armes pour contrer les attaques aériennes. Nous vous demandons de nous soutenir. Exhortez votre gouvernement d'aider à protéger nos cieux en créant une zone d'exclusion aérienne pour résoudre ce conflit, pour un monde fondé sur des règles, aider l'Ukraine. Ça me brise le cœur de m'adresser à mon ami en Ukraine et de lui dire qu'une zone d'exclusion aérienne risquerait une guerre plus large et même une guerre nucléaire. Nous savons que ces raisons sont solides. Elles sont creuses à la fois, mais nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Mais il semblerait que c'est inadéquat. Le président Zelensky, on ne veut pas vous laisser tomber. Nous craignons que nous devrons vous laisser tomber, mais nous trouverons et nous aurons recours à tous les moyens. Et lorsque ces moyens ne sont pas adéquats, nous les inventerons. Nous les inventerons. En 1956, lors de la crise de Suez, en 1956, à Suez, Lester B. Pearson, un Canadien. On s'aime bien au Canada, mais nous sommes un pays avec peu d'importance du point de vue de la géopolitique. Mais parfois, on a de bonnes idées. Lester B. Pearson a invité les gardiens de la paix, les casques bleus. Et il faut donc mobiliser cette ressource pour stopper Poutine. Il faut se prévaloir de toutes les idées. Il faut se mobiliser pour stopper cette guerre. Nous avons vu donc de nombreuses guerres illégales lancées par des superpuissances et basées sur des mensonges en Vietnam, en Afghanistan, en Irak. Et non, il faut arrêter les bombardements. Il faut avoir un cessez-le-feu. Il faut faire en sorte d'asseoir Vladimir Poutine à la table de négociation et de trouver une solution pour la paix. Et il faut l'arrêter avec la vérité, avec le courage des Ukrainiens, avec cette réalité si atroce. Et j'exhorte les démocrates du monde entier. Vous avez beaucoup de courage. Vous nous avez tous inspirés. On ne peut vous laisser tomber parce que vous ne le ferez pas. Nous devons faire davantage. Nous le savons. Et comme l'a dit notre Premier ministre, vous êtes un champion de la démocratie et il faut être digne de vous et il faut faire en sorte de vous appuyer. Non, arrêtons ces pertes de vie, arrêtons. Donc, stoppons les pleurs des mères russes qui pleurent leurs soldats et pensons aux Russes qui s'opposent à la guerre et qui se retrouvent en prison. Disons non à la guerre.
Et je conclurai avec ceci. Je prie pour vous constamment et je prie pour l'Ukraine. Et je souhaite que vous veniez ici en personne et qu'on vous invite et que nous voyons en chair et en os le président d'un pays en paix, d'un pays libre et démocratique, un pays victorieux. Nous souhaitons vous inviter lorsque l'Ukraine sera victorieuse. Vous êtes l'ami de tous les Canadiens. Merci.